de suite, vos grosses têtes, Philippe Bouvard. Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Philippe Vandel, qui, passé du hard au soft, répond en adulte à des questions d'enfants. Voici vos grosses têtes. Les dames dont il a utilisé les rideaux pour se moucher repoussent ensuite toute proposition de tringle. Jean-Jacques Perroni. Arbitre recommandé par la FFF, Fédération Française des Foldingues, Bernard Mabille. Bonjour. Ces fins de mois commencent avec le mois. Éric Logérias. Oh oui, bonjour. Élu Miss Univers à l'issue du dernier congrès des Cannes Blanches, Chantal Latsou. Bonjour. Pour qu'il soit bien coiffé, son barbu lui a offert une éponge. Philippe Chevalier. Bonjour. Dis donc, Philippe, pourquoi vous avez mis tous les mecs moches au premier rang? Oh, écoutez. C'est pour paraître plus beau. Bon, d'abord, il n'y a pas de mec moche ici. Ah non, c'est pas possible. Ils sont Il y a pas une sélection terribles. à l'entrée, alors c'est pas possible. Les mieux sont derrière. Il y a la C'est vrai qu'ils sont pas terribles. Hein. On sent qu'ils ont voté les pleins pouvoirs au maréchal en 40. Hein. Non, ils sont encore très présentables. Hein. Non. Peut-être que vous les aimez plus chevelus. Non, mais il n'y en a pas un qui vaut quelque chose, hein, quand même. Mais Ça, il faut pas se attendez, fier au physique, hein, Chantal. je peux vous dire par expérience personnelle que parfois on a l'air de rien et puis ensuite il n'y a pas de réclamation. C'est hein. vrai. Et la beauté intérieure, qu'en fais-tu, Chantal? Exactement. Il y aura mieux ça peut-être que le- approfondir la chose. Alors, la C'est beauté ça que le intérieure. contraire, un bel âtre, mais qui ne donne absolument rien, qui n'a aucun jus. Oui, Ils doivent en avoir une beauté intérieure, alors dites-donc. si t'as un bel âtre avec une grosse bûche. Alors écoutez, ça nous amène à une grande enquête qui vient de paraître dans un magazine féminin. Qu'est-ce qu'un bon coup? Voilà. Eh ben, il y a qu'à me demander. Alors, J'en ai régalé plus d'une. Ah oui. Oui, mais il y a longtemps. non, on a fait parler des jeunes filles, C'était des enfin femmes plutôt des jeunes femmes, parce que bon, les jeunes filles, elles idéalisent, elles n'ont pas encore vu le loup. Ah oui. Définition, parce qu'elles sont jeunes filles. Alors, il y a une Sarah, 20 ans, étudiante en deuxième année Son nom, c'est Mon, c'est d'éco-gestion. Sarah Mon. Oui. Elle dit c'est pas la longueur qui est importante, mais l'épaisseur. Ah Non, elle aurait pu dire le goût aussi. La circonférence est importante. C'est ce que te disent toutes les femmes pour te consoler. Oui. Mais Ensuite, quand on l'a longue et étroite, petite et étroite, c'est pas bien non plus. Vaut mieux une petite travailleuse qu'une grande paresseuse. C'est nul. Petite et trapue, un peu comme un pied de champignon, Non, mais c'est c'est bien pas- aussi. C'est pas ça qui fait un bon coup. Avec un petit chapeau autour. Oui, comme un champignon de Paris. Ah oui. Il y a une dame à qui ça rappelle des souvenirs. Ah oui. Le champignon de couche. Oui. ensuite, il y en a une qui dit Bolé. que le coup d'un seul soir doit quand même être mignon. Bah oui, faut attends, pas, oui. Tant faut qu'à pas faire, aller pourquoi avec se taper des n'importe boudins qui. Faut pas. Oui, faut. L'idéal, en dit une autre, c'est quand un mec me désire physiquement et moralement. Ça, c'est bien. Comment est-ce qu'on désire moralement une Ouais, femme? ça, j'aimerais bien savoir comment. C'est quand on a de la moralité. Je te désire tellement que je peux plus rien faire. Ça, il y a encore une dame à qui ça rappelle des souvenirs. C'est la dame aux champignons. Hein, Toujours la même, je ne vois pas. Ouais. Alors, la réponse la plus crédible, c'est Clara, 20 ans. Ah, Clara. Un bon coup, c'est un mec qui sait comment s'y prendre pour me faire plaisir. Ah bah oui, ça, Voilà. oui, bah ça c'est un peu. Et là, on parle pas de physique. C'est un Et là, peu tautologique. Mais hein. son nom, c'est Delamotte. Clara Clara Delamotte. de la Motte. on ne parle pas de physique, vous Tu remarquez. sens l'enquête faite par le journaliste. Oui, c'est ça, oui. Complètement bidon, votre truc. Ah oui, oui. La Clara, moi je voudrais bien voir sa tête. Cela dit, le bon coup, c'est aussi une expression que les hommes emploient, hein. Bien sûr. Alors, Oui, qu'est-ce mais qu'un bon coup pour vous? C'est moins Philippe vulgaire dans moi, la un bouche bon d'un coup, c'est homme. quand je suis bien la monnaise et que je prends mes aises et que je suis bien content. Mayonnaise. Voilà, je suis bien la monnaise et puis tout se passe bien. Ça prend pas trop de temps, c'est vite Voilà, fait. moi, c'est pareil. fait dans le. C'est pas trop cher. Ah, voilà, faut pas que ça coûte de trop non plus. Hein. Moi, c'est la fille qui me laisse dormir pendant que je la tire. Oui.
Bah voilà, mais t'as raison. Oh là, c'est formidable. Mais oui. Et vous, monsieur Perroni? Bon, c'est la bonne cochonne de base. Oui. Voyez-vous, qui s'active, on peut se servir de ces 3 zones d'occupation. Ah, c'est 3 zones. agréable. Ah oui, dis donc. Il y en a une toute C'est petite. le fameux fusil à 3 coups. Voilà. Oui. Oh, le prétentieux. Je vois pas où est la 3e zone, moi. Les oreilles, les oreilles. Ah, les oreilles, ah oui. Moi, je trouve que c'est la fille charmante, pas obligatoirement très jolie, mais qui prend les devants. Ça, c'est un bon coup. ça. Qui te prend les devants? Qui prend les devants? Les vôtres. Ah bah, les miens, non, bien sûr. non, Bah, voilà. qui te les prend devant, tu veux Devant, dire. oui. Oui. Ça, c'est bien. Non, je remarque qu'il n'y a pas tellement de poésie ni de romantisme dans Ouais. tout ça. Oh, bah, vous trouvez que Sarah, Clara, Josette, Paulette et Micheline... Eh ben justement, il fallait relever le niveau. Oh, bah oui. Attendez, Vous pouviez compter sur nous. Relevez-vous, mon enfant. On n'est pas là pour faire des alexandrins. Oh là là, on dirait qu'ils sont équipés du sabre laser de Jedi, là. Bah oui. C'est un peu ça, Parce que c'est vous un peu voyez, ça. et si vous le voulez, chère Madeleine, je vais vous montrer ma grosse veine. Non, mais attendez, qu'est-ce que... On a l'air con, quand même. La grosse veine qui est la veine honteuse. Qui hein. l'a fait donc. Heureusement qu'elle s'appelle pas Micheline. Voyez. Le coup de sang. C'est celui de Philippe Chevalier. Alors la dernière lubie de nos concitoyens, chers amis, c'est de se réunir en multitude pour boire un coup à l'heure de l'apéro. Ça leur suffit pas de se tasser dans le métro, sur les routes, sur les plages et dans les stations de ski, non. Il faut qu'ils s'agglutinent par milliers sur une pelouse ou une place publique, qu'ils soient à la colle avec le premier venu, et tout ça pour boire un coup. Ah, elle est belle et efficace, la campagne de prévention des risques causés par l'infernal breuvage. Il doit être content, monsieur Evin. Entre les 5 fruits et légumes par jour, le tabac qui tue et le 3e verre de vin qui fait de vous une saleté sociale pire que Jack l'Éventreur, on a l'impression d'être mis à l'index tous les jours. Il manque plus que la branlette qui rend sourd et ce sera complet. Et la fessée. Quoi? Alors mettez-vous à la place du pécor moyen. Il se dit « Ah, j'ai plus le droit de boire et conduire, ah bah tu vas voir. On va se réunir à plusieurs milliers sur la place du marché, on va se saouler la gueule et on va foutre un sacré bordel. » Et puisque le gars n'a plus le droit de boire chez lui, il va le faire sur la place publique. En plus, comme on l'enquiquine tous les jours avec les différentes poubelles dans la cour de l'immeuble où il doit faire lui-même son tri, sous peine de passer pour un grossier auprès de sa concierge, là aussi il va se venger sur la voie publique. Chez moi je fais le tri, mais là, sur la pelouse du parc municipal, je vais souiller. Je vais laisser des déchets et du verre cassé, je m'en fous, on verra pas que c'est moi, on est 3000. C'est un vaste défouloir à crétins, ces manifestations collectives de bibine à gogo. Elle doit être belle, la communion collective à coups d'échanges de gobelets en plastique remplis de bière pas fraîche, de vinasse tiédasse, de pastis frelatés, de mousseux aux vertus vomitives, le tout agrémenté de postillons glaviotants et de salive suspecte nageant dans des bouteilles de vodka chaude et des canettes de Red Bull pour lycéens boutonneux. Ah, il doit être beau le chantier après les travaux. Des bouteilles cassées, des bouts de verre par milliers, du plastoc en vrac, des emballages de cacahuètes salées, des morceaux de fromage, des crottes de chien, parce qu'il n'y a pas de raison que Médor soit pas de la fête non plus. De l'urine de qui vous voulez, parce que rien n'a été prévu pour les besoins de 3000 personnes. Tout ça est tellement spontané. Voilà, alors que si on arrêtait de nous emmerder avec des prescriptions soi-disant médicales, si on faisait un peu plus confiance au libre arbitre de chacun, on laisserait les citoyens se biturer chez eux, tranquillement, à l'abri des regards indiscrets, en famille ou mieux, seuls. Et ça causerait moins de désagréments à la communauté. Voilà. Ah, vous êtes pour l'apéro solitaire. Oui, et glacé. Glacé. Alors, faux seins, les plaintes se multiplient. Bah, regardez-moi. Bah oui. Vous avez vu Parce que la que- mode maintenant, c'est d'avoir des seins naturels. Alors, bien sûr, parce c'est que, ridicule, les pourquoi? faux seins. Parce que le silicone peut se répandre dans l'organisme. bien sûr, Il est aussi sujet à réagir quand on pousse un peu la clim. Quand on prend Ah, la l'avion. clim, ah oui, Oui. pourquoi la clim? En chaleur ou en refroidissement? Alors, Chaleur. chaleur, il explose. Oh merde. Oh là Dans là les là. avions, c'est le cas dans les avions, bien sûr. Oh, c'est l'altitude. Mais ça, ce sont des effets, donc, 10 ans, 15 ans après que l'opération a eu lieu? Oui, ou parfois moins. Ah oui. Mais ça peut descendre juste dans les chaussures. Après, elle est silicone comme ses pieds, la fille. Mais dans les avions, souvent, on pense que c'est un attentat terroriste. Et non. Non, ce sont des C'est seins une qui poitrine explosent. C'est juste Josette qui explose. Et Si tu la puis- vois sortir de l'avion avec le soutien-gorge Ah, sur ma la femme de- tronche, c'est que ça explose. Ma femme de ménage, elle s'était faire les seins, comme ça, on l'appelait Silicon Ballet.
Ah ben, j'ai connu une chilienne, chili con carne. Et puis alors encore un de ces classements à la noix qui nous font voir rouge. C'est, vous savez, le classement des villes où il fait bon vivre. À chaque fois, Paris est dernier. Ça change tout Quoi, le temps. on est en 17e position Alors aujourd'hui. ça, je suis assez Qui d'accord. c'est le premier? Kaboul, Zurich, Lausanne. Kaboul, Belfast. Londres, c'est fait par des Anglais. Alors, c'est Vienne. Ah, Vienne, mais Vienne en Mais pas, Autriche. pas chez nous, Pas Vienne chez en nous. Autriche. On doit bien se faire chier là-bas. Attends, c'est riant, Vienne. Après Non, ce Vienne, sont pas, attendez, alors là, on se pince. Ouais. Zurich. Ah ben je vous l'avais dit, Zurich. à Zurich. Bah oui, bah, il fait bon. Ah les gars, ils aiment les coffres forts. Oh, c'est moche. Genève, après. Ah, Genève. voilà, Genève. Ah, c'est pas désagréable, Genève. Ah oui. C'est très aéré. Qu'est-ce qu'on c'est s'en un merde. Un bijoutier, une banque, un bijoutier. Bah oui, une bah banque. c'est pas Bruxelles, désagréable. non Et puis les routes sont propres, les Oui. routes sont nickel, il n'y a pas de C'est papier vrai. gras sur les plages. Il faut dire qu'il n'y a pas de plage. Ouais, c'est ça aussi. Moi, j'aime pas cette ville, il y a ce gros jet en permanence, ça me fout des complexes, moi. Ouais, j'aime bien Bruxelles, moi. C'est bien classé, Bruxelles. Alors, je vois pas. Oui, moi aussi. Ah oui. Bruxelles est vraiment une ville agréable. Ouais, mais Ouais, c'est- agréable. c'est dans les choux. Et puis c'est tellement près de Paris. J'aime bien Je me suis Berlin trompé. aussi. Paris est à la 34e. Mais oui, mais Paris, c'est envahi de vélib, de crottes de chiens, de... Ouais. Bravo madame, bravo madame. C'est encore la dame aux champignons. Il y a Singapour qui est pas mal placé. mais Singapour, priez pour nous. Ah ouais. C'est loin, c'est c'est loin. pas la Il y porte avait à un film côté. avec le fils de... Et vous savez Singapour, qui vient Singapour. en tête de peloton, en queue de peloton? Non. Alors, Kaboul, attendez. Kaboul. Non, Bagdad, monsieur. Peshawar. Oui. Non, Peshawar, c'est Peshawar. sympa aussi. Ah C'est oui, à Peshawar. c'est mignon, Peshawar. Au Pakistan. Oui, Au Pakistan. oui, oui, Ouais, oui, ça, oui. la contrée est riante aussi. à Ah Peshawar. oui, Peshawar interdite. Il faut y aller en morte saison. Il y a un microclimat là-bas. Oui. Oh, ils font la Voilà. bombe. Et finalement, sont comme New nous. York se place Mais beaucoup c'était mieux que Paris. Très belle ville. Très agréable. Très agréable. Il paraît qu'au Pakistan, ils font comme nous au mois de mai, ils font sauter les ponts. Une invitée mais surprise oui. que nous connaissons depuis longtemps, mais que nous n'avons jamais accueillie, c'est Sonia Riquel. Bonjour Sonia Riquel. Bonjour Philippe Bouvard, mais vous m'avez jamais invité. Ah ben écoutez, si. Oh non, c'était vraiment... Je vous avais invité, je vais vous dire quand vous aviez sorti un livre avec Régine Deforge. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais on n'est pas venu? Ah non, on n'est pas venu. Non, vous n'êtes pas venu. Non. Alors j'en ai conclu que il faudrait... Mais je vous aimais pas. Eh ben, je vous aime beaucoup. Mais oui, mais moi aussi. Et alors, on savait on savait depuis longtemps que vous dessiniez, mais c'était des dessins de mode. Et aujourd'hui, on découvre que vous êtes une dessinatrice à part entière, que peuvent inspirer les spectacles de la rue, que vous êtes même aussi caricaturiste. Et ça, on le découvre dans une exposition parisienne où vous révélez ce talent. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps ? Parce que c'était pas mon histoire. C'était quelque chose que je faisais à côté, qui m'amusait. C'était une espèce de jeu. Je travaillais surtout sur les couleurs. J'adore. Quand je commence un dessin, ça m'embarque. Et je sais pas jusqu'où je vais. Quelquefois, je fais une... On a l'impression que vous vous baladez partout avec un petit carnet. Oui, c'est ça. Je me balade partout comme les peintres ou comme les écrivains avec un petit carnet. Oui. Mais c'est ce que je suis. Je suis comme ça quand je fais mes robes. Je suis comme ça quand je fais mes livres, puisque j'écris aussi. Et c'est très intéressant et c'est très important pour moi de dessiner de cette façon-là. Et puis ça s'est fait tout à fait par hasard. C'est-à-dire que j'ai une amie qui m'a dit « Pourquoi tu n'exposes pas dans ma galerie ?» Et je lui ai dit, chiche, c'est pas possible, tu vas pas exposer mes dessins. Elle m'a dit oui, tout de suite. Est-ce que vous allez les vendre, ces dessins ? On va les vendre pour une œuvre caritative pour Jérusalem, une institution qui s'appelle Yad Rachel. Vous ne dessinez pas souvent les hommes, hein ? C'est plutôt les dames là, qui ont l'air de vous C'est inspirer. pas vrai, je dessine des choses très androgynes. Oui. Il y a toujours de l'homme dans la femme que je dessine. Ah, Et il y a toujours oui. de la femme dans l'homme que je dessine. Je ne peux pas faire autrement, c'est important. Oh, je regarde autour de moi, j'ai des copains, il n'y a pas tellement de femmes à l'intérieur. Hein ? Non, mais parce qu'ils savent pas le montrer. On est plus souvent à l'intérieur des femmes que l'inverse. Non, vous vous trompez. Non, vous savez qu'on a une part de féminité, hein, c'est ça ? C'est important, il faut que votre féminité soit au moins aussi importante que votre masculinité. Oui. Sans ça, vous ne nous plaisez pas. Ah non. Bien Oui, mais avec sûr. une grosse bite, ma petite Georgette.
Oh, mais enfin, quand vous tombez sur un gros beauf avec une grosse moustache, la part de féminité, elle n'est pas tellement apparente. Hein. Il faut la chercher, on la trouve toujours. Ah oui, il faut aller loin sous la moustache. Eh ben, alors. on va loin, on va jusqu'où il faut aller. Est-ce que il y a des tableaux qui sont signés Sonia Rykiel aussi? Des tableaux? Non, pas du tout. Ce sont que des dessins. C'est du fusain, non? C'est du fusain, de la sanguine et du crayon. Fusain, c'est joli, mais ça tâche, hein? Non, ça tâche pas. Vous inquiétez pas. Non, enfin, ceux que j'ai ont l'air secs. Parfois, on comprend pas bien ce que ça représente, hein? Mais il faut pas chercher, il faut que ça vous touche. Un tableau, un dessin, ça doit vous toucher simplement. Le dessin vous touche, Fifi? Oui, ben, il y a une espèce de clown, là. Hein? C'est un clown? Peut-être. Oui. Ah bon? Peut-être. Moi, je vous suggère, ça peut ressembler à un clown. Chacun, il voit ce qu'il veut. Ou un politicien, c'est la même chose. Exactement. Qui est-ce qui a dit chacun, il voit ce qu'il veut? C'est moi, Chantal Latsou, artiste comique. Bravo. J'espère que vous allez venir tous à cette exhibition. Oui. C'est le 3 à 7h, à 6h ou à 7h. Alors, je vais vous donner l'adresse. C'est la galerie Catherine Ouard et c'est rue Saint-Benoît, des hauts lieux de Saint-Germain-des-Prés, dont Sonia Rykiel est l'icône majeure. Hein. Est-ce qu'il y aura un cocktail, s'il vous plaît? Il n'y a que le cocktail qui t'intéresse. Oui. C'est Jean-Jacques Perroni Est-ce qu'il y aura un cocktail, c'est ça que vous demandez? Oui. Je ne sais pas. Oh bah alors. Ah bah il sait pas s'il viendra. Si vous dites qu'il y a un cocktail, vous Il y aura allez un venir pour le cocktail avec des c'est boissons pas chaudes. Avec des boissons chaudes, oui, avec des foulards sûrement. Mais s'il n'y a pas de Mais il y aura un cocktail, cocktail. Perroni peut apporter sa bouteille. Hein. Tout à fait. J'adore faire les étiquettes des bouteilles d'ailleurs. Ah, oui. Alors je vous ferai un dessin sur l'étiquette. Ah bah d'accord. Et la mode, comment ça marche alors? Ben, la mode, ça marche bien, c'est intéressant, c'est-à-dire que la mode est un moment de vie difficile, très difficile, parce que les gens n'ont pas trop d'argent et qu'il faut faire attention et que c'est vrai que moi qui ai inventé une espèce de costume, un peu androgyne, un peu qui se met un peu comment on peut appeler ça? Devant, derrière. Devant, derrière, comme vous dites. Unisexe un peu. Et les fesses, on les voit toujours. Il faut les voir, il faut les serrer. C'est très joli. Ah oui, serrons les fesses. Il faut serrer les fesses, il faut serrer la poitrine. Oui, serrer les Nous, on fesses. sert tout, nous. Ça évite. Et mettre des ceintures. Mais c'est un peu, ma mode, elle est un peu déglinguée. Elle est un peu destroy, défaite. Mais défaite dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens extravagant. Est-ce que la crise économique ne commanderait pas justement, pour pouvoir vendre les modèles moins chers, d'utiliser des matériaux moins nobles? Je pense aux sacs poubelles qui peuvent faire de très jolies robes. Oui, pas vraiment. Ça fait pas vraiment des jolies robes. Mais vous avez vu, on a fait beaucoup de choses avec H&M. On a fait une espèce de vêtements qui s'est vendu d'une manière fantastique et c'était tellement bon marché, c'était formidable. Ah oui. Des pulls verts de toutes les couleurs. Oui, mais il faut y aller très vite parce que ça part très vite. Oui, en ça fait. partait très vite. Ah oui, il faut être sur le coup. Dans les HLM? Absolument. Non, chez H&M. H&M. Comme mon beau-frère, il part très vite. Ouais. Ma soeur me le dit souvent. Eh bien, nous saluons, nous applaudissons la nouvelle dessinatrice, enfin au moins celle qui consent à montrer ses dessins. Merci, Mais merci. je vous attends, Philippe. Hein. Mais je vais y aller. Et On viendra tous les deux, Philippe. C'est gentil. Mais C'est attendez, nous irons en autocar parce que les grosses têtes, c'est toute une famille. C'est Merci, vrai, c'est vrai. Sonia Rykiel. Si on va en autocar, il faut que ce soit Émile Louis qui conduise. Évidemment, Ah bah oui. évidemment. Il faudra serrer Allez, les je lui fesses. selon propose, les fesses qu'elles sont. j'invite pour venir avec moi. Il dit on ira en autocar. Il a peur de moi, en fait. Quel est votre élu du jour? Ben, je suis en train de regarder, c'est pas terrible. Il y en a un au fond qui est pas mal là-bas. Mais bon. Le peut-être chauve pas vous. là-bas? Oui, non, il y a un petit brun un peu portugais, très moustachu, qui est pas mal. Et celui-là, on l'a caché un petit Maintenant, peu. c'est une dame. Oui. Et jusqu'à 18h, nous sommes dans le grand studio RTL, les grosses têtes. Philippe Bouvard et son invité d'honneur. La fine équipe des grosses têtes, il n'y a pas 11 joueurs, mais il y a 5 humoristes et des plus cultivés. J'ai nommé Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Présent. Éric Logérias, Présent.
Chantal Latsou Présente. et Philippe Chevalier. Présent. Et puis, notre invité d'honneur, dont je crois c'est la première visite aux grosses têtes, vulgarisateur au service de la curiosité humaine, il est à la fois calé et décalé, c'est Philippe Vandel. Bonjour, asseyez-vous, monsieur Vandel. Et si vous voulez, restons dans les limites de la vraisemblance, pas de politesse exagérée. Je vais vous demander de vider vos poches. Déjà? Ah oui, tout de suite, pour savoir à qui nous avons affaire. Heureusement que vous n'avez pas affaire à des gens qui ont un anus artificiel. Veuillez vider votre poche. Et alors lui, C'est vrai. Oh, Jean-Jacques. C'est vrai que le mot poche est... oui. Alors, Soyez dans la Alors, vous commentez. j'ai des cartes de visite de restaurant, du travail. Pourquoi vous tenez un restaurant? Non. Non, mais quand un restaurant me plaît, je prends la carte de visite. Ah, et j'ai oui. des pourquoi. Oui. Parce qu'en fait, je travaille tout le temps. Quand une idée me vient, je la note. Combien vous en avez recensé depuis? En tout, j'en ai 670. Ah oui. On parlera d'un livre où il y en a un petit peu moins, mais c'est déjà moins. C'est quel un pourquoi, ouvrage de base. Un qui va vous plaire. Pourquoi les conversations se terminent toujours sur le sujet du sexe? Parce que les gens écoutent les grosses têtes. Parce que ça traîne en longueur, souvent. Non, je vais vous dire. Tout à l'heure, on en abordera parlera. les pourquoi. Quoi d'autre? La carte de visite de Dominique Baudis que j'ai interviewé, d'une marque que je peux pas citer. Il est à un restaurant maintenant, Baudis, non? En quelque sorte, car il est président de l'Institut du monde arabe, au-dessus duquel, sur la terrasse, oui. se trouve un restaurant absolument C'est formidable. très halal, là. Hein oui, exactement, vous n'avez pas tort. Des articles qui m'ont plu, ce que je note tout le temps. Ah non, ça c'est une idée de livre que j'ai noté. Ah, et quelque chose que j'ai repéré en regardant le match de foot France-Tunisie. Je sais pas si vous l'avez regardé. Pas du tout. Non. Hein vous regardez pas le football, Véronique? Non, moi je regarde un feuilleton qui s'appelle Raymond est un con. C'est vachement mieux. Non, le foot, on en a déjà soupé, alors que ça n'a pas commencé. Je vous ai entendu. Non, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'était la mauvaise foi, parce que TF1 qui a l'exclusivité, la mauvaise foi de la chaîne. La Marseillaise a été sifflée. Et au retour, le présentateur a dit une ambiance très sympa pour ce France-Tunisie. Ils ont sifflé la Marseillaise. oui, Ils ont sifflé la Marseillaise. Ouais, dans le stade. Dites alors, rien de personnel, pas de papier, pas d'argent. Ah, si, mes cartes de crédit. Si, les cartes, le permis de conduire, et sinon je perds tout. Je suis quelqu'un qui perd tout, donc je n'ai jamais mes papiers sur moi. Je fais des scans en couleur de tous mes papiers. Et quand je Mais me fais qui ne sont arrêter... pas valables, hein, méfiez-vous. C'est Non, vrai. ça vaut rien. Alors une fois, je me suis fait arrêter par la police. Et, non, alors ils ont dit voilà, et il y avait un jeune qui a dit, dis non, c'est pas, il m'a dit c'est pas valable ces copies. Et le chef il a dit, t'as déjà vu un délinquant qui fait des faux? C'est impossible, on va pas se fabriquer des faux papiers. Ça, c'était- Et ils m'ont laissé partir. Ça reste Et à moi, En général, ils vous laissent Argent, parler. qu'est-ce que vous avez comme argent? Sur moi? Oui. Oh, très très peu. Bah oui, pas à la banque. Rien du tout. Des pièces pour la machine à café. C'est tout. Ouais. Oh, Eh c'est ben, pas dites donc, terrible. ça va pas loin. Chantal, vous Pas de sortirez clé de jamais voiture. avec un Ah garçon non, comme je ça. suis déçu de Vandel. Ouais. Alors, pas de clé de voiture? Clé de scooter. Ah oui. T'as un Clé de deuxième scooter. casque? Non mais après il y a des cartes. Après il y a T'aimes des bien cartes. le scooter, Un Chantal? deuxième casque? Oui, T'aimes évidemment. bien le toujours. scooter, t'aimes bien avoir Bien. quelque chose entre les jambes, Ah oui, toi. j'aime Hein bien, oui. Bon, vous avez compris. Si vous allez avec lui, c'est 2 roues et pas de resto. Ah si, des restos, il a plein de si, cartes. il a- Ah oui, Avec ça sa va. carte de crédit, il a une carte bleue. J'ai les cartes Il a enfin. des cartes de Est-ce crédit. qu'elles marchent encore, vos cartes de crédit? Toutes. Toutes. Pourquoi vous avez des infos que j'ai pas? Non. Voici donc un livre qui apparaît et qui s'intitule très explicitement, au moins pour ceux qui vous ont déjà entendu traiter le sujet, notamment à la radio, ou qui ont lu le précédent bouquin. Oui, tiens, pourquoi? Voilà. Alors pourquoi? Demandez pourquoi. Parce que c'est les questions que je me pose tout le temps. C'est la façon que j'ai de voir le monde et j'adore entendre des choses que je ne connaissais pas et retourner. En fait, c'est un faux livre de questions, c'est un livre de réponses. Voilà. C'est quand je lis quelque chose qui me passionne ou quand j'entends une histoire incroyable, je me dis tiens, ça ferait un bon pourquoi. Est-ce que vous vous inspirez des questions d'enfants ou des incompréhensions d'adultes? Ça part de ça, vous avez raison, et ça mélange les deux. C'est-à-dire que ça existait quand j'étais petit, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les moustiques Oh, vous piquent. n'êtes pas grand, hein? Oh, dis non, oui, c'est vrai, quand j'étais jeune. Et il y avait plus ça pour les adultes. Et je me suis dit, je vais faire un pourquoi pour les adultes. C'est ça Où l'idée. puisez-vous votre documentation? Je la puise nulle part et partout. Je lis tout le temps, je suis curieux, et dès qu'une idée m'apparaît, je la note. J'ai Alors, appris il y a 2 jours, Un exemple, pourquoi les poules n'ont-elles pas de dents? parce que les poules sont des oiseaux.
Vous allez me dire, mais pourquoi ils n'auraient pas de dents? Parce que les oiseaux volent, ça se voit pas quand on voit une poule, les oiseaux volent, et tous ceux qui... Il y a des vieilles poules. Si, ça vole. Ah oui. Elle pique dans le portefeuille. Ça s'appelle pas du vol, c'est de l'entonage. Quand elle pique pas le gigolo de la voisine. Ah, mais ça vole, Et une poule. tous ceux qui volent en avion savent qu'il faut jamais de poids inutile. Et donc, si les poules, si les oiseaux avaient des dents, ça fera un poids inutile à l'avant de la tête. Pourquoi Charles Lindbergh n'a-t-il pas été porté en triomphe après sa traversée de l'Atlantique? Alors ça, c'est magnifique. Ben justement, on est dans le même sujet, parce que son avion était évidemment très sommaire, très rudimentaire, il n'y avait pas de toilette à bord, et en fait, il a fait ses besoins dans sa combinaison. Donc vous imaginez, une fois qu'il a traversé... Comme ma femme. Une fois qu'il a fait sa traversée, personne n'a osé le prendre, puisque la combinaison était, comment dirais-je ça poliment, gonflée, remplie. Ça aurait été une catastrophe. Ça aurait fait un peu marée noire. Mais alors ça on le dit jamais. Hein. Mais non. Mais si on a une question, vous avez posé la question ici, Philippe. C'est vrai. J'avais répondu parce que je rien de ce qui est du caca de méchant. Ça avait été envoyé par monsieur Philippe Vandel. Non, mais il y a une question que je me suis posée, moi, un jour. C'est pourquoi, en Chine, les vaches n'ont pas les yeux bridés. Dans le livre, il y a pourquoi les Chinois ont les yeux bridés. Ah oui, non, c'est pas pareil, c'est pour les animaux. Non, c'est dans le livre. C'est ça, ils sont C'est dans le livre. Alors dites pourquoi. Alors, ils ont les yeux bridés, parce qu'en fait, ça se voit pas comme ça. Ils ont les yeux bridés parce qu'ils viennent. Les gens, la population qui est en Chine, vient de Sibérie. C'était il y a 1 million d'années. Et en fait, en Sibérie, où c'était à l'époque glaciaire, où tout était blanc, ils ont ce qu'on appelle le pli épicantique, qui est une poche de graisse sous les yeux, qui fait comme des petites lunettes pour pas être ébloui. Ensuite, cette population-là est descendue par l'Oural jusqu'en Chine et est restée là-bas. Et cette caractéristique-là s'est maintenue vu l'importance de la population. Alors ils ont la graisse, mais il n'y a plus de soleil. Et ben c'est comme ça. C'est resté. Oui, Vous avez vu dans quel état est la Grèce? C'est un vrai malaise là-bas, il paraît. Pourquoi les vieux messieurs portent-ils leurs pantalons plus haut que les jeunes? Et là, on pense à Chirac qui le remonte. Il le porte aux aisselles. Il le porte aux épaules. Il fait gaine. Pour plein de raisons. D'abord parce que la mode du pantalon taille basse, c'est récent, c'est d'après la jeunesse de Chirac. C'est le jean, le truc taille basse, bon, Chirac n'a pas connu ça. Ensuite, on prend du bide, donc du coup, il faut remonter ça. Ne généralisons pas hâtivement, s'il vous plaît. Ouais. Et il y a l'autre chose, c'est qu'avec l'âge, on se tasse un tout petit peu. Ça, c'est vrai. Et donc, comme on refait pas l'ourlet du pantalon, et pour pas qu'il touche par terre, on le remonte. On descend dans son pantalon. Mais avec l'âge au stade, moi j'ai connu Philippe il y a 30-40 ans. Oui. 1m88. 1m88. 1m88, un basketteur hors pair. Hors pair. Et si vous me voyez dans 2-3 ans, j'aurai à peine la tête qui sortira du pantalon. Remarquez. Il faut mettre les vêtements à la taille. Ben oui. Pour te parler, il descendra la braguette. Tu sais. Pourquoi est-il aussi difficile de prendre la mouche? Enfin, de prendre la mouche avec la main. D'attraper une mouche. Parce que les mouches n'ont absolument pas le même métabolisme que nous. Nous, on voit 15 images par seconde à peu près. C'est pour ça que quand vous allez au cinéma, il y a 25 images par seconde. Vous avez l'impression d'un mouvement régulier et continu. Une mouche voit 200 images par seconde. Donc, quand elle voit votre main arriver, elle a l'impression que vous êtes au ralenti. Par exemple, une mouche qui regarde un film, elle voit... rien. Non, d'abord... Ça dépend, si c'est sous-titré parfois. Mais elle voit. Une mouche qui regarde un film, elle voit comme une soirée diapo, elle voit une image, l'écran s'éteint, une autre image, l'écran s'éteint, une autre image, voilà. Elle voit tout au ralenti. Et donc voilà pourquoi on arrive très difficilement à la choper. Pourquoi ne voit-on jamais les poissons dormir et voit-on tout le temps les poissons rouges tourner en rond? Alors, les poissons rouges tournent en rond dans leur bocal. Quand il est rond. Évidemment. Mais même, ils tournent en rectangle. Sinon, il tournerait en carré. Car le poisson rouge n'a aucune mémoire. C'est-à-dire qu'il ne se souvient pas qu'il est déjà passé Il est là. un peu con, le poisson rouge. C'est un aventurier, c'est un explorateur qui refait à chaque fois le même trajet. Il voit Péroni, il dit tiens, qui est ce mec avec des lunettes? Puis il repasse, il dit mais... Ah, il s'emmerde pas. Qui c'est ce gars avec des lunettes? Et ainsi de suite. En revanche, le chien qui tourne en rond, ça n'a rien à voir avec ça, c'est qu'il s'ennuie. Et tous les gens qui ont des chiens et qui s'amusent à tourner en rond et courir après Attendez, leur j'ai queue. même appris grâce à vous pourquoi certains chiens couraient après leur queue. Exactement, c'est parce qu'ils s'ennuient. Et ils ont pas moi, d'autre c'est que ça. pareil. Moi, c'est pareil. Quand je m'ennuie l'après-midi, je fais ça. Est-ce que t'arrives à te la mordre? J'y arrivais, mais je me suis un peu tassé avec l'âge. Alors, est-ce que Justement, tu y arrives encore mieux maintenant. est-ce que le poisson dort? Il dort, mais il dort les yeux ouverts.
Ah, donc on a l'impression qu'il dort jamais. Comme le Parce qu'il cheval. Il a pas de paupières. Comme le Mais il cheval. dort sur place. Le cheval dort pas les yeux ouverts. Non, il dort debout. Le Mais cheval c'est ce que dort je voulais debout. dire. Oui, oui. Ouais, mais Et il dort boit les yeux- debout, comme moi. Ah oui. Alors, autre question, alors celle-là, je vous en laisse la paternité, parce qu'il fallait vraiment y penser. Pourquoi n'existe-t-il pas à l'usage des chats des croquettes de souris? Oui, pourquoi il n'y a pas de nourriture pour chat à goût de souris? Puisque c'est ce qu'ils aiment. Mais Bah, oui. pour une raison Oui, très c'est simple. très étonnant, ça. Et ben c'est parce que ça se vendrait pas, parce que les gens veulent pour leur chat ce qu'ils veulent pour eux. Par exemple, il y a de Du ça, rognon madère. j'ai voilà, vu. il y a de ça. Le rognon madère, Chez ça sent Gourmet. la pisse. Hein. Non, mais attends. Non, mais il y avait ça il y a des années. Tu vois Et le ensuite, chat maintenant, chasser le rognon. quand il y a eu la mode, je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la mode du végétalisme ou du végétarianisme, je sais pas comment on pourrait dire, il y a une dizaine d'années, eh bien il y avait de la nourriture pour chat avec des légumes dedans. Aucun chat n'a envie de légumes. Et maintenant, il y a des menus équilibrés. Mais comme si un chat avait besoin de bouffe équilibrée. Pas du tout. En fait, le marketing projette sur les chats ce que les gens veulent. Comme les gens veulent pas manger de souris, il n'y a Voilà, pas de c'est nourriture ça. pour chat au Voilà, goût de c'est ça. souris. Pourquoi apporter des oranges aux prisonniers? Alors, pour plein de raisons, mais c'est plus poétique ça. Puis c'est pas cher. Non, alors maintenant on peut plus apporter d'orange, mais parce fait que chier, il a pas de autrefois couteau c'était pour les il y avait des éplucher. vitamines, mais à cause d'une chanson de geste où c'était Guillaume d'Orange, dont la ville avait été donnée par la reine dont il était amoureux. Elle Guillaume s'appelait d'Orange. Onable, si je me souviens bien, et lui-même, pour revoir cette femme qu'il aimait, s'est fait constituer prisonnier. Et il lui a offert cette ville, et donc elle a offert, un prisonnier s'est offert à Orange, et on offre Orange aux prisonniers. Moi, j'ai connu son frère Jules d'Orange. Ah, oui. Qui nous écrit de temps Et en plus, dans les prisons, on mangeait mal, où on était très. Ça évitait le scorbut. Oui, évidemment. Oui, mais on aurait pu Pensez à donner. ça pour le scorbut Oui, mais on aurait aussi, pu oui. donner aux prisonniers des pommes ou des poires. Oui. Et des Scooby-Doo. Voilà. Pourquoi les organisateurs de défilés et la police ne sont-ils jamais d'accord sur le nombre des manifestants? En fait, ils pourraient connaître le nombre de manifestants. C'est très très simple. Il suffit de prendre une photo aérienne et il y a maintenant des logiciels qui comptent chaque bonhomme. Ou alors on décide que c'est. Est-ce que la police ne compte pas les policiers au nombre des manifestants? Non, en fait, Non. elle le sait. Comme elle sait que les syndicats gonflent le chiffre, eux-mêmes s'amusent à le diminuer. Ah et comme oui. ça arrange tout le monde. Ouais, on n'a jamais le vrai chiffre, hein, du coup. Oui, et elle essaie- Ce serait entre Non, les et deux ce qui est alors. très amusant, c'est quand il y a des manifestations de policiers, il y a encore deux chiffres. Oui, oui, oui. Ils arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux alors que c'est les mêmes gars, ils sont du même bureau. J'adore ça. Et pourquoi les Suisses parlent-ils aussi lentement? Alors ils parlent pas lentement. C'est en lisant un article qui racontait ça, c'est une étude d'une scientifique qui avait entendu cette chose-là. Et donc il s'est dit mais pour quelle raison? Et donc elle a fait des mesures. Donc elle a pris des Suisses qui parlaient avec l'accent vaudois, qui parlent comme ça. Et en fait elle s'est aperçue qu'ils disaient exactement le même nombre de mots à la minute que nous. Mais ils ne les disent pas comme nous. Ils ne laissent pas le même espace entre chaque mot, enfin comme nous les Parisiens, et l'accent est chantant. En conséquence de quoi on a l'impression qu'ils parlent moins vite. Je vais donner un exemple. Si vous dites nous sommes ici et nous sommes 8 à cette table, c'est pas la même chose si on dit nous sommes ici et nous sommes 8 à cette table. Et pourtant j'ai parlé avec la même vitesse, mais on a une impression de lenteur Pas à le même cause du rythme. chant. Oui, Oui, parce que c'est la fin de phrase, les mots ils tombent. Voilà. C'est un peu. On est 7. Oui. Ah vous avez raison, j'avais cru qu'il y en avait 3 autres de l'autre côté. Quel Exactement. Non, je suis gros, mais quand même. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 16h, 18h. sur RTL. Pourquoi les Anglais ont-ils les dents qui avancent? Alors c'est une histoire que je trouve absolument magnifique, mais à laquelle j'ai peine à croire. Parce qu'ils aiment les chevaux. Je vous la livre quand même, parce qu'il y a un calcul très compliqué. Attendez, je prends le livre parce que le calcul est très compliqué. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Parce que chaque pourquoi se termine par jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que moi, j'invente pas ces histoires. En fait, je le lis, je l'apprends et je la répète et je la consigne. Mais je suis pas un scientifique, je suis un journaliste extrêmement curieux et intéressé, mais ça va pas au-delà. Et moi, j'étais frappé quand j'étais en seconde, le prof a écrit au bureau, sur le tableau, une prof de physique a écrit E égale MC2 jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que Newton, toutes les lois de Newton étaient valables jusqu'au jour où il y a eu Einstein. Mais peut-être que les lois d'Einstein, un jour, seront mises en cause par quelqu'un. Et Bon, là, je vais c'est- vous quitter, là, j'ai un coup de buis. Mais non, je te raconte pourquoi. Je vous raconte pourquoi. C'est une histoire tellement belle, j'arrive pas à le croire. En fait, des scientifiques ont fait des calculs. Voilà comment ça se passe. Les Anglais prononcent le th, où il faut appuyer sa langue sur voilà. Sur ok le palais. Exactement. Précède Et sur les les- dents. Voilà. Et sur les dents. Ils en font à peu près 3 par phrase. Il y a à peu près 3 th par phrase en moyenne. Chaque phrase, un locuteur prononce 10 phrases à la minute. Et comme on parle entre 5 et 10 heures par jour, ça fait 3 fois 10 fois 60 fois 7,5, ça fait 13 500 th par jour. Et voilà. Ou alors Et ça pousse les 4 dents. 900 000 par an. Ah oui, ça pousse les dents, ça. Si on considère que ça fait 5 millions par an, et il faut que je retrouve le calcul, Le pousser. quand tu vois là, le poids,
en considérant que le gamin est né à 2 ans et qu'on meurt. Il est né à 2 ans. Non, il a commencé à parler à 2 ans. Il est né à 2 ans. Parce qu'il était très en avance. Et alors, donc c'est pour ça. Voilà, ça y est. Non, mais C'est pour ça que quand les Anglais Et que la vous taillent pression- une pipe, elle règle le casque. Exactement. Et que la pression, vous avez raison, et la pression, ça fait 5 millions d'occurrences par an. On considère que cette pression est de 1 gramme et 5 millions de grammes, c'est 5 tonnes. oui, mais alors, est-ce que c'est valable pour le nouveau-né déjà? Il va avoir les dents en avant? Parce que est-ce qu'un bébé anglais qui est éduqué en France, il l'aura pas? Donc c'est pas la fonction qui crée l'organe. Après, ça ne reste pas. C'est pas comme les Chinois avec la poche de graisse. Donc ce calcul-là est absolument magnifique. Mais pour tout vous dire, j'ai peine à y croire. Ça me paraît invraisemblable. Mais je voulais justement montrer la limite de tout ce qu'on raconte dans ces choses-là. Si quelqu'un vous tape sur la tête toute la journée, vous allez finir par avoir un crâne plat. Oui, exactement. C'est normal. Et le béret ne vous ira plus. Voilà, et les gens qui portent un béret basque toute la journée, ils ont la rainure là. Bien sûr. La rainure autour Théorie du crâne. d'évolution. Voilà. Mais il y a Ils ont le le pénis et cheveu le gras. gras parce qu'à force de ne pas se laver la tête, eh ben, ils ont des bestioles dans Quand ils enlèvent le béret, s'ils ont le cheveu gras et des pellicules, on dirait des trucs pour paner les escalopes. Mais oui, exactement. Oui. La C'est chapelure. dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est chouette aussi. La chapelure. Oui. On ne doit pas fréquenter les mêmes gens. hein. Non, mais en même temps, quand vous voyez la princesse Anne, quand vous voyez. on dirait un cheval. quand vous voyez- elles sont nées avec des dentitions de cheval, quand Oui, même. alors, et alors là, et ceci. On dirait Fernandel avec Non, une mais perruque. attends, parce que Le Gérias a raison, et ceci est accentué par le caractère insulaire, parce que l'Angleterre est unie, et en plus par le caractère aristocratique, puisqu'ils se marient entre eux. Ben, bien sûr. Eh, mais attends, 5 tonnes plus 3 pipes, t'as les dents à l'horizontale. Par jour. Oh oui, non. Mais alors là, Et la ça langue dégénère. doit avoir tendance à s'allonger. Oui, ben ça s'appelle un facochère. Ah oui. Non, un fourmilier. Un tamanoir. Ça, c'est la vie de château. Oh là là. Alors, la tour de Pise qui... Elle est penchée. Ben oui, elle est penchée. Toujours du même côté, c'est Elle idiot. se redresse de 4 mm et ça c'est avait comme moi. inspiré quelques remarques à notre regretté Jean-Yann. Pour une tour, c'est pas beaucoup, 4 mm. Oui, ben... Pour un petit fonctionnaire, c'est pas mal. Mais pour, Marc, la tour, elle aurait été à l'horizontale, ça aurait été plus facile pour visiter. Plutôt que de se faire chier à monter les marches. Parce que moi, j'y suis allé, à Pise, il fallait se le farcir, l'escalier. dangereux, en plus. Tandis qu'au sol, on prend les photos, on dit à ma mère simplement allonge-toi devant, tu dirais que t'as grimpé. Puis C'est vrai. Ça, fallait suivre le guide. C'est le moment de la balle de match. Mal de match. Voilà, nous sommes à Roland-Garros et nous sommes les derniers Français. Hein. Bon, oui, ça. Oui, il y en a plus. Vous entendez le bruit des balles qui correspond au bruit des questions et au bruit des réponses. Et au bruit de Martin. Et vous me direz, et l'arbitre? Eh bien, l'arbitre va être le plus grand arbitre français. C'est Bernard Mabille. Porté par l'enthousiasme populaire, il va s'installer confortablement en haut de la tribune qui lui est réservée. Voilà, mais maintenant il connaît le chemin. Non, oui. Et c'est lui qui va arbitrer notre rencontre. Fais attention aux parleurs. Je pourrais être pompier maintenant. Échange des balles. Philippe Vandel, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous êtes l'inventeur du mot zapping? Parce qu'avant, le mot n'existait pas. C'était un article que j'ai écrit dans Actuel en 86 et c'est comme ça que c'est né. C'était un mot, c'était une enquête que j'avais faite quand j'étais journaliste pour Actuel sur les enfants qui regardent trop la télévision et dont on pensait qu'ils étaient des mauvais élèves. Or, c'était des très bons élèves, ceux qui arrivaient à regarder 3 ou 4 feuilletons en même temps. Enfin, attendez, il n'y a pas que le mot zapping, il y a le verbe zapper. Ah bah après, il s'est fabriqué tout seul. Ah bon, mais vous, c'est vous qui êtes l'initiateur. Exactement. Alors, il y avait le mot zap, alors là. Il y a le mot zapping. Alors, je veux dire d'où venait le mot zapping. C'était en fait... La publicité avant, c'était on vous montrait un livre, par exemple, voici les pourquoi, voici une très bonne idée de cadeau. Et achetez-le, il coûte que, je sais même pas combien il coûte d'ailleurs, 15 €. C'était ça la publicité. Et puis après, quand la télécommande a été inventée, les gens ne supportaient plus d'avoir ce genre de pub. Ils savaient ce qui allait se passer, donc ils changeaient de chaîne.
Les publicitaires, c'est dans les années 80, les publicitaires qui ont à faire face à ce problème ont inventé des publicités avec un début, un milieu, une fin, un petit sketch, pour empêcher les gens de changer de chaîne. Ils ont eu leur jeunesse dans les années 50-60, et ils lisaient une bande dessinée qui s'appelait Buck Rogers. Et Buck Rogers, tu connais, avait un avion. Et dans son avion, il avait un rayon de la mort. Et le rayon de la mort, c'était tout zap. Et il zappait les gens. Et c'était le rayon de la mort. Et eux, ils disaient, il faut qu'on fasse des pubs. Oh, bah non, c'est une belle réponse. Mais non, mais attendez, il a inventé un mot qui avait été créé par quelqu'un d'autre. Non, attends. Quelle mauvaise foi. Ah non, attends. Oh, on va faire un truc... J'ai pas fini. Ah bon? J'ai pas fini. Et ces types-là, dans leur bureau, les publicitaires que j'ai rencontrés, appelaient ça tout zap. Le rayon de la mort. Et moi, j'en ai fait un mot français. Mais aux États-Unis, ils disent pas ça. C'était parlé par 2000 publicitaires à New York. Bah c'est pas un inventeur, c'est un traducteur. Bon, allez, c'est pas mal. Un point tous les deux. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait breveter, le mot, hein? Ah, je le regrette. C'est surtout mon banquier qui le regrette. Vous l'auriez fait, vous? Bon retour. C'est très difficile de faire breveter. Surtout qu'il faut faire breveter dans tous les pays et que ça coûte cher. Hein. Très cher. Vous voyez bien que sur ce coup-là, les Québécois se sont encore vautrés comme des grosses crêpes. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle de zapping, de zapper. Comment ils disaient? Le pitonnage, ils disent. Avec un pitonnage. Il faut pitonner. Ouais. Ah Mais bon? pourquoi pitonner? Je sais pas. On ne sait pas. Vous voyez qu'il n'y a plus un joueur français puisqu'ils sont québécois et anglais, vous, Philippe. Enfin, anglais. Oui. C'est un peu tiré par la manche, oui. Oui, c'est vrai. Pourquoi les femmes n'aiment-elles pas le porno? Alors, les femmes aiment le porno, mais c'est pas celui qu'on croit. C'est en fait, j'ai découvert ça en lisant un type qui s'appelle Alberoni, qui est un sociologue italien. Alberoni. Ouais. Alberoni. Ah bon, d'accord. J'ai eu peur. Il a fait un adagio. L'adagio d'Alberoni. Non. Je vous raconte. On va prendre comme j'imagine, vous avez jamais vu un film porno de votre vie, je vous raconter le scénario type. C'est une jeune fille absolument formidable, magnifique, qui passe et qui voit un type quelconque. Ça peut être le réparateur de machine à laver, ça peut être un type qui est dans la rue, vraiment, un type vraiment qui casse pas des briques, un canard. Et cette femme n'a qu'un désir à l'instant même, c'est de s'envoyer en l'air avec lui, sans aucune raison, sans demander aucune contrepartie. Voilà. Et Alberoni lit ça, et il dit, mais ce qui est très étrange... quand tu dis ça, s'il te plaît, parce que Alberoni. Non, laisse-le parler. Il regarde qui sont les gens qui aiment le porno, et il regarde le pendant. Et le pendant, c'est quand vous prenez... Ah, le pendant. Quand vous prenez, par exemple, la collection Harlequin. Non, attendez, écoutez l'histoire. Vous prenez la collection Harlequin. Le pendant, c'est après. Ouais. Oh là là. Vous prenez la collection Harlequin. Quels sont les scénarios? C'est une infirmière qui est dans un hôpital, qui est pas terrible, mais elle est nue sous sa blouse. Oui, peut-être, mais en tout cas, elle est délaissée. Vous mettez Philippe dans un état. Et arrive dans l'hôpital un chirurgien qui est absolument somptueux, qui a une belle voiture, qui aime bien sa vie, qui est célibataire et qui fait un truc que personne ne fait, et il s'intéresse à elle. La fille le repousse, il revient à la charge. Et il n'a qu'un désir, c'est l'épouser. Eh bien, le porno des femmes, c'est les romans à l'eau de rose. C'est ça. C'est un peu confus. Non, c'est l'amende. C'est très intéressant. C'est l'amende Lady Château. Je veux dire que c'est la même finalité, les mêmes acteurs, mais que ça se passe quand même différemment. Moi, je vais m'acheter une panoplie de chirurgie et puis ça va être vite fait. Moi aussi. Puis je vais prendre la température à toutes ces dames, je vais la faire remettre. Et surtout, il y a beaucoup moins de positions dans la collection Harlequin que dans les films que vous présentiez. Hein. C'est vrai. Un point, Philippe Vandel. Des romans inventés de toutes pièces. Oui, Harlequin. Pourquoi l'audience d'un film porno diffusé à la télé s'écroule-t-elle au bout de 6 minutes? Ah, dites donc, alors si vous le savez pas... C'est parce que... il faut pour ce... On avait découvert ça. C'est parce qu'on a tout compris au bout de 6 minutes. Oui, voilà. Mais on avait vu ça surtout. Quand je présentais le journal du Hard, on avait les courbes 30 secondes par 30 secondes. Et les gens regardaient le journal du Hard qui durait 6 minutes. Et ensuite, on s'est rendu compte que l'audience chutait après 6 minutes de film. Ah ouais. Le film démarrait, générique, une scène, 2 scènes. Chevalier se demande comment... Une fois, je suis allé dans une salle où, à l'époque, où il n'y avait pas de porno à la télévision, et donc il fallait aller au cinéma pour les voir. Ouais. Et alors, j'étais entré par mégarde. Par mégarde du corps. Et alors on s'assoit, parce que vous faites pas ça debout, vous. Oui, pas ça. Tant qu'à payer le ticket, autant s'asseoir. Il y a un monsieur arrive qui se couche sur une fille, et puis il se retire, et puis il y a une autre fille qui arrive, il se couche dessus, et à ce moment-là, la personne qui était à côté de moi dit « Viens, on s'en va, c'est là qu'on est arrivé ».
Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Ah oui. Voilà, ça explique le délai de 6 minutes. Moi, je peux plus arbitrer parce que vous me mettez dans un état, Philippe, avec vos histoires. Là. Êtes-vous un vrai spécialiste du porno? Ah non, pas du tout. Ah, moi, j'y connais rien. C'est quoi le vrai spécialiste? C'est celui qui connaît les films. Ah oui. C'est celui qui reconnaît les films, qui connaît les acteurs, les actrices, les les poils de la foufoune de machine. Moi, j'étais simplement le présentateur, mais les reportages étaient faits par l'équipe de Capa qui Ouais, mais posait enfin, le quand journal du même, cinéma. vous étiez associé à ça. Moi, hein. j'étais associé, mais il y avait une distance. Je suis jamais allé sur un tournage, je regardais pas les films, je regardais juste les reportages et on me donnait un film et on avait inventé un comité de visionnage à Canal+, où on devait choisir la scène la plus hard du mois. Ah bah moi, avec Albert Algou, hein, j'en avais vu. avec Gassio. La vieille ardeuse dans la bouteille de bière. Oh, C'est ça. Mais on l'a jamais passé ça. C'est dommage, je l'ai raté. Celui-là sur Canal, c'est interdit. Mais non, vous l'avez vu dans les bureaux, mais on l'a pas diffusé. Non, mais comment il dit des trucs énormes? Mais je l'ai vu, ça, je l'ai pas inventé. Mais pas sur Oui, vous Ça l'avez s'appelait vu. Simone fait de la mousse. Ouais, mais... un point, Philippe Vandel, 2 points, 3 points, 1. Ah bah, je suis perdu avec vos trucs, là. Est-ce que vous avez découvert à cette occasion des perversions étonnantes? Il y a un livre qui est extraordinaire que je vous recommande, qui est en collection blanche, qui s'appelle Le Dictionnaire des fantasmes et des perversions. Est-ce que vous le connaissez? Non. Il est extraordinaire, car il y a toutes les perversions, toutes, mais des trucs de... La plus étonnante. Des gens qui aiment faire l'amour en se mettant les doigts dans le nez, mais des trucs comme ça. Et à chaque fois, il se dit, c'est une perversion très courante qui est pratiquée depuis la plus haute antiquité. Ça, ça vaut 4 points, ça. Hein. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. Ah oui, ça vaut 4 points, ça, là. C'est une perversion bien innocente. Oui. Mais la connaissiez-vous? Non, du tout. Ah, voilà. Moi que je Moi, fais c'est pas dans ça, le nez que mais je me fous les doigts. J'ai reçu une lettre. Oui, mais là, tu fais pas de boulettes. Voulez-vous que je vous raconte une lettre que j'ai reçue un jour? On recevait du courrier, évidemment. Et un jour, je reçois une lettre au nom du Journal du Hard. Cher Monsieur Vandel, vous avez diffusé dans le précédent Journal du Hard l'interview d'une actrice blonde qui était assise sur un fauteuil en pull mohair, qui se masturbait et qui portait un anneau à la cheville. Derrière elle se trouvaient des plantes vertes. Elle avait les yeux bleus. Elle était maquillée comme ceci. Elle avait les seins nus. Et ce qui était frappant, c'est qu'elle avait son sac à ses pieds. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Vandel, m'envoyer la liste de tous les films dans lesquels il y a des femmes en pull mohair? Avec les seins nus, c'est Voilà. pas facile d'avoir le pull Et mohair. ce qui était dingue, Comment il a c'est fait que pour le voir mec, ce qui l'avait intéressé, c'était le pull mohair. Ah ouais. Et donc, le type est dans une telle perversion. D'abord, il pense qu'on C'était a Anne tous la Sinclair. même C'était Anne vie. Sinclair. Et c'était Dominique Strauss-Kahn qui avait écrit. Oui, et oui. 1 point, Philippe Vandel. oui, ça vaut 5. ça. Hein. Oui, ça vaut ça, oui. Pourquoi les filles, alors vous allez voir la diversité des questions, c'est un très très large éventail culturel. Pourquoi les filles font-elles pipi dans leur culotte quand elles rient beaucoup? Ah, parce qu'elles n'ont pas la même musculature à l'endroit du périnée. Et voilà. Car Et voilà, il on y en a revient moins de toujours au muscles, car périnée. il faut laisser de la place. Périnée, le divin enfant. Et alors et dans les Alpes, c'est pareil aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Faut voir le Voilà périnée pourquoi. massif. C'est pour ça, parce qu'elles peuvent avoir des enfants, elles sont moins musclées que les hommes. Voilà, oui, c'est voilà ça. pour quelle raison. Et alors vous allez me dire, mais celles qui n'ont pas eu d'enfants, pourquoi Bien font-elles sûr, quand même pipi certes. dans leur culotte? Eh bien parce que le rire, j'ai appris à Parce cette que ça occasion-là, amuse le petit. parce que le rire est un des efforts musculaires les plus intenses qui soient. Autrement dit, le rire est le propre de l'homme, mais pas de la femme. Oui, c'est ça. Non, le rire, mais après, nous, on Le se rire on est se le contient. propre de l'homme et le sale de la femme. Un nouveau point, Philippe Vandel, qui apprend beaucoup de choses à Philippe Bouvard. Pourquoi les présentatrices télé ont-elles, c'est vous qui le dites, l'air cruche? Alors évidemment, c'est une généralité, et il y a plein de contre-exemples, mais vous voyez très bien ce qu'on veut dire quand on voit des potiches à la télé. Bah oui. Ça a échappé à personne. Alors que Simone de Beauvoir a présenté la météo pendant des années, elle était quand même agrégée de philo. Et personne n'en Il parlait. n'y en a plus de Eh bien, speakerine. c'est très simple. C'est qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un à la télévision, on a envie qu'il soit intelligent, compétent, motivé. On demande ça à une présentatrice et Ah bah ça, déjà, il n'y a plus Jean-Pierre Pernaut, là. Hein. Voilà. Or, justement, Perroni vient de répondre, on ne demande pas ça aux hommes. Aux hommes, on leur demande d'être intelligents, compétents et motivés, mais on ne demande pas au type d'être beau. Regardez le nombre d'émissions, et encore, je parle même pas de l'âge, regardez le nombre d'émissions à la télévision présentées par des hommes qui ont plus de 50 ans, ou plus de 60. Il y en a plein. Oh, ça m'étonnerait. Bah, si vous, je vais pas les citer ici. Il y a eu un renouvellement des- il y a aucune émission présentée par une femme de 60 ans. Il y a aucune présentatrice qui a les cheveux blancs à la télé, alors qu'il y a plein de présentateurs qui ont les cheveux blancs.
Arlette Chabot. Arlette Chabot, oui. Elle est teinte. Oui. Non, il y a des femmes. Et quand encore, même. et encore, dans le cas de la formation. Ouais, mais elles font pas 60 ans, elles font pas 60 ans. Arlette Chazal, Arlette Chazal, oui, elle est bien, Arlette celle-là. Chazal, comment elle s'appelle, Claire Chazal. Elle a pas Chazal et Laurence Citroën. Et Claire Chabot. Daniel Brême. Claire Chazal, elle a pas 60 ans. Pas de Allez, tête. un point, Philippe Vandel. C'est plus difficile. Bon, alors écoutez. Maintenant qu'on a parlé des vieilles de la télé, qu'est-ce qu'on va faire là? Le côté compétent m'a pas entièrement séduit parce que vous avez l'air de dire qu'on ne leur impose pas les mêmes qualités d'intelligence qu'aux hommes. Ce qui est faux. Les mêmes. On impose exactement les mêmes, mais simplement la population, admettons qu'un homme sur 10 000 puisse faire de la télé et les femmes, c'est 1 sur 1000. Il a raison. Donc c'est que le vivier est moins important. C'est-à-dire qu'on se contente, vraiment, on se contente de moins. Déjà que Attendez, il y a beaucoup de femmes qui sont volontaires pour faire de la télé. Mais une femme volontaire et qui est pas jolie, on la mettra jamais à l'antenne. Alors qu'un type qui est volontaire et qui est pas joli, moi j'ai présenté avec Philippe Gildas, qui avait 60 ans, des grandes oreilles, un gros nez, et qui présentait l'émission la plus branchée. C'est inimaginable d'imaginer une émission branchée présentée par une femme de 60 ans, qui a un gros nez, des grandes oreilles et les cheveux blancs. Déjà que les informations sont tristes. Hein. Imaginez par exemple, on va vous parler du pétrole de la BP qui ravage la Louisiane. Et ben si c'est présenté par une gonzesse à peu près potable, vous avez un peu plus le moral. Vous voyez, c'est ça qu'il veut dire. Non, je veux dire que la télévision. C'est pour ça que Philippe Bouvard regarde LCI. Ben oui. Parce que les filles sont jolies. Ben voilà. Ah, qu'elles sont jolies les filles de LCI. Un point pour Philippe Bouvard, dont les turpitudes ont su enflammer le cours. Moi, j'ai mon idole, là, celle qui donne la météo, malheureusement pas tous les jours, mais quand elle est là, c'est toujours le beau temps. Baudin. Véronique Touillet. Elle s'appelle Touillet. Oui, on aimerait Touillet. Oui. Elle est sur quelle chaîne, elle? LCI, on vient de te le dire. On vient de te le dire. Ah, qu'elles sont jolies les filles de LCI. Pourquoi le rire et le bâillement sont-ils aussi communicatifs? Alors, le rire, tout le monde le sait, parce que c'est un signal social. D'abord, premièrement, c'est drôle de voir quelqu'un rigoler. Donc, déjà, on a envie de rigoler. Et deuxièmement, c'est un signal social, ça veut dire qu'on est bien. Et alors, il y a des chercheurs américains, on s'est demandé, parce que en quoi le fait, on bâille parce qu'on est fatigué, en quoi le fait qu'une personne soit fatiguée... On dit un beau bailleur en ferait bailler 10. Voilà. En quoi le fait d'être fatigué, vous fatiguerez vous-même. Il n'y a pas de raison. On a Et fait il des y a concours à l'école. celui qui baillait le premier. Celui qui baillait le premier pour faire bailler les autres. Voilà. Et il y avait des gars formidables pour ça. Des chercheurs américains ont émis cette hypothèse qui semble vérifiée, c'est qu'en fait le bâillement est un signe social d'abandon et donc de désir sexuel. Ah bon? Et donc c'est une façon de montrer qu'on s'abandonne. Voilà. Quand une dame ouvre la bouche. Ben voilà, d'où l'expression. Exactement. D'où l'expression, ferme pas la bouche, j'arrive. C'est vrai que quand ça baille, ça encourage. Hein. Ah oui. Oh, vous êtes pire que moi là, sur ce coup-là. Un point, Philippe Vandel qui nous apprend plein de choses. Ils ont prouvé ça, les chercheurs. Où en est-on? Eh bien, nous en sommes à 8 pour Philippe et 2 pour vous, Philippe. Pourquoi les Et femmes 10 pour les deux Philippe. Pourquoi les femmes enceintes ont-elles des envies saugrenues? Ah oui. Là, parce que c'est moins rigolo, c'est qu'en fait, c'est un désir hormonal inconscient. C'est pour emmerder le papa, non? Non, pas du tout. C'est parce qu'en Comme fait. chercher des fraises à 3h du matin. Exactement, parce qu'elle ressent qu'il y a des carences, voilà, et que c'est la programmation. Vous vous souvenez pas que Thierry Roland nous avait raconté ça? Oui. Il nous avait même dit ce qu'il lui avait répondu. Allez-y. Il lui avait dit, vas-y toi. Bon. 3 points pour Philippe, 8 pour Philippe Vandel. Eh ben voilà, merci monsieur l'arbitre, c'est un beau match. Et qui au moins voit la victoire d'un Français. Alors, un souvenir, pendant que monsieur Mabille descend. Oh, vous avez le temps de raconter deux même. Beaucoup moins vite qu'il est monté. Voilà. Ah bah dites donc, l'été va être précoce, on a dépendu le jambon. Merci, monsieur l'arbitre. Oh, c'était formidable, Bernard, oui. tu sais. Oui. Mais non, mais j'écoutais ce que racontait Philippe Il est Vandel. fascinant. C'était passionnant. Ah oui, on ne doit pas s'ennuyer avec toi, Vandel. Passionnant. On s'ennuie pas. Donc, il en Alors- connaît long sur la physiologie. Ah bah oui. Naturellement, on a cherché dans la sonothèque des grosses têtes toutes les questions un peu bizarres, pittoresques qui avaient été traitées.
Et on a retrouvé la question de la fascination de l'homme pour le sexe est traitée par Michel Galabru. Pourquoi, depuis des millénaires, les gens se fendent la gueule là-dessus? On sait pas. Parce que c'est profondément ridicule. Le petit sexe de la femme est minable, cette espèce de petite touffe. Et puis le zibounet de l'homme qui est assez ridicule, en cette espèce de bouchon de carafe qui n'a aucun intérêt. Et le va-et-vient est stupide. Ah oui. C'est vrai tout ça. Il suffit. Et celui qui a inventé ça, est génial. Mais dans la dérision. Pourquoi il a fait ça? Cet homme qui était... Réfléchissons, mes frères, aujourd'hui. Oui. Pourquoi cet homme qui était... Ou ce Dieu, cet être qui était tout puissant, qui pouvait tout faire, qui a tout créé, pourquoi il a fait tout ça? Et pourquoi a-t-il eu besoin, pour procréer, d'imposer, je dis bien d'imposer, cette introduction? Oui, il y en a qui font les dégoûtés, mais qui dans une demi-heure vont s'y adonner. Oui. Là, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on est obligé de bouger? Pourquoi? Mais parce que c'est le signal. Je vais vous dire, si on bouge, c'est qu'on n'est pas bien. T'es pas obligé de bouger. Hein. Ah bah si. Si, t'es obligé. T'es obligé de non, bouger. pas du tout. Si madame bouge, t'es pas obligé de bouger toi. Ah oui, mais là, t'es en train de nous dire que tu fais des cochonneries. À la feignante. Ah oui. Si t'es pas obligé de bouger, t'es même peut-être pas obligé de rentrer. Non, si une fois qu'on est rentré, on bouge pas, on a l'air de s'incruster, ça fait une assiette. Question de Madame Fournet, qui a dit « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. » Oh là. Un homme politique. Non. Un scientifique. Einstein. Bien avant. Bien avant Einstein. Confucius. Confucius. Pascal. Socrate. Nostradamus. Non, il était proctologue, c'était Nostralanus. C'était un Français. Non. Non. Un grec. Lao Tzu. Aristote. Non. Confucius. Confucius. Ah ouais, Eh ben voilà. j'ai dit au début. Une bonne réponse collégiale et j'ajouterai mixte. Oh, il était pas con, celui-ci. Pourquoi, Pas loin, j'avais dit Laurent Fabius. T'as raison. Pourquoi les scores d'élection tournent-ils généralement autour de 50-50? Ah bah, je peux vous raconter. Parce qu'en fait, c'est assez frappant, quel que soit les... À part si c'est une dictature, quasiment c'est tout le temps 50-50. Pour deux raisons. Première raison, c'est que pour arriver à gagner, il faut avoir les voix de son camp et draguer un tout petit peu dans le camp adverse. Il faut prendre les 1 ou 2% qui vous manquent pour arriver à 51-52. Donc vous faites des mesures qui vont séduire le camp adverse. Sauf que quand on se rapproche trop du camp adverse, pour ceux qui ont fait des maths, on perd en X2 ce qu'on vient de gagner en X. Voilà. Et donc après on a trop perdu. Et la courbe idéale, ça suit une courbe de Gauss. Deuxièmement... Courbe de Gauss. La courbe de Gauss. Deuxièmement... Ou de droite. C'est de gauche ou de droite, ça dépend. Fais pas toujours pareil, de gauche ou de droite. C'est Gauss qui est un grand mathématicien. Il y a la courbe de Gauss. Et deuxièmement, parce que les gens ont tendance à voter en démocratie toujours pour celui qui ne va pas gagner. Donc si on sait que quelqu'un est favori, on vote pour l'autre. Donc ça rapproche... D'ailleurs, ils votent pas contre quelqu'un, ils votent... Ils votent pas pour, ils votent contre quelqu'un. Exactement, oui, mais... voilà. Et donc peu à peu, tout revient à 50-50. Oui, c'est tout. Oui, mais en 2002, c'est pour ça que les sondages sont pas toujours exacts. Hein. Ils sont presque jamais exacts. Jamais. On avait donné Balladur vainqueur, il a perdu. On avait donné le oui vainqueur, c'est le nom qui est passé. On avait donné Jospin vainqueur, il n'a même pas été au deuxième tour. Il perd. Oui, mais là, par exemple, c'était 80 contre 19. C'était 80-20 ou 82 contre... Ah oui, 50-50. Parce que justement, là, c'est complètement atypique. Parce que justement, il n'y a aucune partie du programme de l'un qui est dans le programme de l'autre. Une autre question que Patrice Carmouche, que vous connaissez bien, avait traitée chez nous. Et sur un sujet qui a retenu votre attention aussi, c'est le fameux tapis roulant de la station de métro Montparnasse. Oui. Tout à l'heure, alors c'était révolutionnaire. Ils marchent alors, mais oui, mais ils ont fini par ralentir un peu la vitesse, ce qui fait que c'est plus du tout un tapis roulant très rapide, mais ça ne sert plus à rien. Ils ont été obligés de dédier des fonctionnaires pour prendre en note les accidents. Il y avait un type qui avait dit oui, c'est bien pour les gens qui ont entre 20 et 50 ans et des talons plats.
et pas de bagages. C'est le plus grand fiasco des tapis roulants au monde. C'est la France. C'est la France. La France avance. Qui a dit, demande Madame Fournet de Nogent-sur-Marne, le sexe est le polo du pauvre? Frédéric Dard? Non, un grand joueur de polo lui-même. Le prince Charles. Guy Le Marchand. prince Charles. Le prince Charles. Le prince Charles. Oui, c'est Perroni qui lui a donné. Non, c'est Bernard. Ah, c'est Bernard. Le prince Charles, parce que, moi, c'est la seule chose qu'il ait jamais faite dans sa vie, je crois, c'est de jouer au polo. Que du polo. Que du polo. J'ai jamais essayé la chemise. Pourquoi rit-on parfois aux enterrements? Ah oui. Ah bah c'est nerveux. Ah bah oui, alors c'est nerveux. Mais pourquoi c'est nerveux? On pense à l'héritage. Eh bien, parce que c'est Cyrulnik qui le raconte très bien, c'est parce que le siège... Boris. 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 Boris, je ne trouvais plus le prénom du coup. Boris Cyrulnik, le grand chercheur qui a mis à jour le concept de résilience. Boris, parce qu'on appelle Riton, puisque la question c'est pourquoi Riton? Elle est bien. Elle s'appelle Boris en réalité. Et parce qu'en fait, c'est la même partie du cerveau qui gère les émotions les plus intenses, aussi bien la tristesse que le fou rire et que le rire intégral. Et donc, je sais pas comment expliquer ça, mais les synapses se touchent, c'est la même partie. C'est embêtant si vous savez pas comment l'expliquer, parce je que sais le pas bouquin, l'expliquer. Ah bon, c'est fait pour expliquer quand même, hein. Oui, j'ai bien compris tout ça. Oui. Vous allez pas l'engueuler, Philippe? Non, mais attendez, il y a quelque chose de plus profond que l'hémisphère du cerveau qui est en cause quand même. Il y a le fait qu'on veut pas se laisser aller au chagrin, qu'il faut réagir, que la vie doit l'emporter sur la mort. Il y a plein de choses quand même. Eh bien justement, lui dit que non. Lui dit simplement un réflexe physiologique parce que ça touche les mêmes parties du cerveau exactement de la même façon que lorsque vous avez très froid, vous avez la sensation d'être brûlé. Ah oui, il faut avoir très très froid. Très froid. Bah, la brûlure du froid. Ça tient à rien. Moi, l'enterrement de mon grand-père, moi, c'est la tombe derrière qui m'a fait rigoler. Il y avait marqué famille bordel. Ouais. À Clermont-Ferrand. Ah oui. Messieurs, quand je vois famille bordel, on rigole. Et Latoya Jackson, la sœur de Michael Jackson, était prise d'un fou rire à l'enterrement de Michael. Latoya. Ouais, Latoya. Oui. Une très belle. Pas la Toyota. Hein. Oui, c'est Ils l'ont rappelé au garage. Oui, elle était prise d'un fou rire. Exactement. Ah, oui. Mais moi, il m'est arrivé de pleurer à un mariage aussi. Hein. Au vôtre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne comme chaque jour et cette fois sur l'apparition, alors vous pencherez sans doute là-dessus, Philippe Vandel, d'un nouveau logiciel qui détecte les photos retouchées. Bonjour Roger Cosien. Bonjour. Vous êtes le PDG de la société qui est à l'origine de ce logiciel. Qu'est-ce qui vous a poussé à le concevoir? En fait, une demande de l'administration, tout simplement, qui nous a posé la question de savoir si c'était faisable. Et puis, très rapidement, on a fait un premier... Mais quelle administration? Alors, principalement le ministère de la Défense. Pour savoir si un document photographique reflète bien la réalité. C'est ça, puisque traditionnellement, le ministère de la Défense s'occupe un peu de ce qui se passe dans le monde entier, surveille certaines situations et... comme tout un chacun, il récupère des photographies qui accompagnent des articles de presse. Et la question, c'était est-ce qu'on peut faire confiance aux photographies et donc à l'article qui va avec? Alors nous qui sommes un peu plus futiles, évidemment, on a tout de suite pensé que les photos des people qui étaient souvent retouchées seraient maintenant interdites ou en tout cas signalées à l'attention du lecteur. Je crois que c'est effectivement le souhait, le projet de Madame Boyer, la députée avec qui on travaille. Et c'est vrai que nous c'était au départ sur des sujets très sérieux, mais la presse people est très consommatrice et productrice de photos de fake, comme on dit en anglo-saxon, en anglais, de photos retouchées dans tous les sens avec des. Alors les retouches corporelles, c'est d'abord le visage, mais parfois bourrelets. aussi la taille, Les bourrelets. Oui, les bourrelets, j'entends, oui, absolument. En fait, oui, c'est ça, c'est tout ce qui concerne la silhouette. Le visage un petit peu, mais surtout la silhouette générale, l'allure générale. On rembourre le slip. Ouais. Oui, mais enfin, possible, je pense pas. c'était pas une démarche méchante, puisque ça visait à ce que l'humanité soit un peu plus belle, hein. Le journal est pourri de toute façon. L'humanité? Oui. Oui. Non, je veux dire que les stars ou assimilées sont plus belles quand elles sont retouchées. Oui, mais je crois et je pense sincèrement que le problème, c'est que la profusion de ces images-là, en fait, crée une véritable réalité alternative et que tous les gens qui ne sont pas dans cette réalité
Moi, vous, enfin tous les gens quoi. Oh, c'est pas gentil pour Philippe. Oh, c'est pas gentil pour Philippe Bouvard, dites donc. Non, mais je sais. Il a encore été retouché ce matin par une copine. Monsieur, comment ça fonctionne votre logiciel? Vous prenez une photo et il nous sort un pourcentage qui dit c'est retouché à 10, 50 ou 0%. Oui, comment ça fonctionne? Alors en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. On prend pas nous la photo, c'est-à-dire qu'on la récupère en téléchargement sur internet ou on nous la transmet. Et l'idée c'est d'une part déjà de retracer l'histoire de la photographie, ce qu'elle dit, combien de fois elle a été réenregistrée, dégradée, et puis après sur certaines zones, donc c'est localisé sur la photographie, dire cette zone pose problème par rapport au reste de l'image. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Oui, vous savez comment on reconnaît les photos retouchées dans la presse? Non, mais là je suis sérieux. Non. Vous regardez sous les bras. Oui. Sous les bras, c'est une des parties du corps où il y a le plus de plis forcément, puisque ça se replie. Et donc, quand les dessous de bras sont lisses, c'est que les photos sont retouchées. Ah oui. Et l'autre manière de voir quand les photos sont retouchées, c'est quand, par exemple, on ne voit pas les détails sous les yeux, mais on les voit dans les cheveux. Ça veut dire que c'est retouché à un endroit et pas à un autre. C'est comme ça qu'on le voit. Ah oui. Alors il y a aussi une autre forme de retouche qui sévit dans certains magazines People depuis quelques jours. C'est les photos qui enlaidissent les People. Oui, absolument, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que c'est pour un usage particulier qui nous échappe ou était un peu en dehors de notre cible. On les dit, ou en tout cas vieillir. On dit, bah, tiens, bah, voilà une très jolie fille. Ben voilà comment elle sera dans un demi-siècle. Ouais. Mais là, si vous voulez, c'est moins problématique puisque c'est annoncé. Alors il suffisait de sortir la photo de la Mais mère. vous savez que ce logiciel-là, c'est un logiciel qui a été mis au point pour la police, pour vieillir les enfants victimes d'enlèvement. Et on voulait voir ce qu'ils étaient devenus au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, si on les reconnaîtrait dans la rue, ou si les parents pouvaient la connaître. Ça a été inventé à l'époque, c'était les Beatles. À propos de la chanson When I'm 64 sur Sgt. Pepper, voir la gueule qu'auraient les Beatles quand ils auraient tous 64 ans. Et est-ce que ça correspond? Pas du tout. Non. C'est ça, oui. Non. Alors il y a les seins gonflés, il y a... il n'y a pas que ça, il y a les photos de foule, hein. Oui, absolument, tout à fait. Faire croire qu'on était 10 000 alors qu'on n'était que 10. Des choses oui, tout à fait. Oui, ça. Mais les soviétiques, peut-être pas dire les Russes, mais les soviétiques étaient grands spécialistes de ça. Ils arrivaient à faire disparaître en fonction de la cote ou de la décote d'un homme politique du parti. Ils arrivaient à le faire disparaître d'une photo, à le rajouter sur une autre. Ils étaient très très spécialistes. Je raconte dans les pourquoi on voit jamais dans la rue les filles des magazines. Alors pour plein de raisons. D'abord parce qu'elles elles sont très retouchées, maquillées, etc. Mais maintenant ils arrivent à faire des choses. Qu'on voyait la photo d'une fille dans un magazine, c'est même plus la photo. C'est-à-dire qu'ils prennent le bras de la 228, le visage de la 14, la main de la 333 et ils rajoutent tout. Et c'est comme ça qu'un jour, dans Marie-Claire, Laetitia Casta avait 2 pieds gauches. C'est extraordinaire. Bon, bah écoutez, vous voyez que vous avez mis le doigt dessus, hein. Bah, on espère, monsieur Bouvard. Ah oui. Ah, donc elle est retouchée. Merci, monsieur Cosien, merci. Il y a une affiche qui a retenu votre attention, c'est à Londres, dans un... Ah oui, non, c'est une affiche que je trouvais absolument formidable avec les guerres de religion. J'ai trouvé ça formidable. C'est une association athée qui a dépensé de l'argent et qui a mis sur les culs de bus. Et elle a mis, avant de vous déchirer pour la religion, êtes-vous bien certain que Dieu existe? Ah, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est joli comme question. Où ça, à Londres? À Londres. Ils sont très athées là-bas à 17h. Alors, je vais vous faire écouter une histoire de questions. Questions posées à l'école et relatées par Pierre Bellemare. La maîtresse d'école, donc, demande à ses élèves de nommer un animal utile à l'homme. Julien lève la main. Oui, mon petit Julien, quel animal as-tu trouvé? Le mouton. Très bien. Et que nous donne le mouton? De la laine. Excellent. Y a-t-il un autre petit ami qui pourrait nous trouver un autre animal? Pauline lève la main. Oui, Pauline. La poule. Bravo. Et que nous donne la poule? Des œufs. Excellent. Toujours aussi brillante, notre petite Pauline. Quelqu'un d'autre a une réponse? Jean-Jacques lève la main. Et là, la maîtresse est très surprise car le petit Jean-Jacques est un élève un peu dissipé. Il n'a pas l'habitude de participer à ce genre d'exercice. Mais elle est toute heureuse car elle a réussi à capter son attention. Oui, Jean-Jacques, quel animal as-tu trouvé? Une vache. Bravo, Jean-Jacques. Et que donne la vache? Des devoirs. C'était Péroni, le Jean-Jacques. Ah oui, le petit Péroni. Eh oui. Question de... Oh, ça c'est trop difficile. Oh bah dites donc, on s'en parle pas quand même. On est capable, hein. Si vous nous donnez la réponse, on va répondre tout de suite. Hein.
En quoi, demande Monsieur Levasseur, consiste le syndrome de Lorentz? Lorentz. Ah, c'est l'histoire avec les oies. Avec les oies, non? Oui. C'est pas Conrad? Lorentz. Conrad Lorentz? Non, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. L-O-R-E-N-Z? Oui, c'est ça. Lorentz, donc. Lorentz. Oui, mais il y a plusieurs Lorentz. oui, hein. oui. Il n'y a plus d'un qui s'appelle Martin. T'as Lorentz Arabie, t'as l'Alsace Lorentz, pas mal de trucs. Dans la brasserie de la Lorentz. C'est ça alors? C'est les oies. C'est les oies? C'est pas les oies. C'est une maladie? C'est par rapport aux animaux, à Pavlov et tout ça, et le toutim. Par rapport aux animaux qui viennent de naître, notamment. C'est l'imprégnation et on prend pour mère la première être vivant qu'on voit. Et donc on peut faire de sa maman exactement. Et donc, même un objet qui une paire de ciseaux ou un ULM. Eh ben c'est une bonne réponse de Philippe Vandel. Il est fort. C'est l'imprégnation. La honte de l'invité d'honneur. Alors moi j'ai quelque chose qui est un peu étrange et qui me fait un petit peu honte. C'est je suis atteint d'un trouble qui s'appelle la prosopagnosie, qui est que je ne reconnais pas les visages. Et pour reconnaître les gens, il faut que je les ai vus 30 ou 40 ou 50 fois. Donc vous, je vous reconnais parce que je vous ai tous vus et je vous vois à la télévision. Mais par exemple, les personnes du public, je sors de cette pièce et je ne reconnais absolument personne. Normal. Non. C'est un trouble vraiment. C'est un trouble qui a été étudié par des neurologues. J'ai pas reconnu une fois un dîner. J'ai pas reconnu une fille avec qui j'avais couché un an avant. Oh là là. Non, vraiment, c'est très. Parce que vous étiez avec votre femme. Non, C'est pas parce du que tout. tu lui as pas regardé le visage. T'étais parti sur... Tu lui as peut-être reconnu les fesses. Je pars en tournage. On fait 3 heures de train. Vous connaissez ça? On fait 3 heures de train. On fait un tournage. On part avec l'équipe. Je rentre 3 heures de train. Je rentre à Paris. Le lendemain, je croise un ingénieur du son. Je lui dis pas bonjour parce que je ne reconnais pas les gens. Il y a des gens plus atteints que moi. Thierry Lhermitte est encore plus atteint que moi. Alors, écoutez, je connaissais pas le mot, mais je connaissais la chose car je suis atteint du même syndrome. Le pire, il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs femmes ou leurs enfants. C'est bien ça. Et le pire de ça... Non, Philippe, non, Philippe. C'est une maladie. Et le pire de ça, c'est raconté par un type qui s'appelle... Stéphane ou Olivier Cohen dans un livre qui s'appelle Pourquoi les chimpanzés ne parlent pas chez Odile Jacob. Il y a 500 cas en France de gars qui ne se reconnaissent pas quand ils se rasent dans la glace. Il parle pas chez Odile Jacob, mais chez ailleurs, il parle. Ah, il y a le gars qui se reconnaît pas dans la glace. Ça s'appelle la prosopagnosie. Comme il y a des gens qui ça s'appelle pas la cécité. Non, il y a des gens. Et je me souviens très bien des noms, je me souviens de ce qui se passe, mais je sais pas les reconnaître. Alors le mec qui reconnaît pas sa femme, c'est un peu gros comme coup quand même. Hein. Non. Dis donc, t'as couché avec la petite là? Ben oui, je crois que c'était toi, je t'avais pas reconnu. Mais non, ça marche pas du tout, puisque dès on reconnaît les voix, on reconnaît les comportements, on reconnaît les histoires, on reconnaît les noms. C'est les visages. C'est les visages, oui, la reconnaissance des visages. Vous souffrez de ça, Philippe? Là, moi, je dîne avec quelqu'un, on bavarde pendant 2 heures. Le lendemain, je sais plus qui c'est. Oui, mais parce que vous avez trop bu. C'est terrible comme affection. Thierry Lhermitte m'a raconté un jour, parce que j'ai découvert ça un jour en parlant chez Thierry Lhermitte, il m'a raconté un jour quand ils étaient avec le Splendide, ils étaient jeunes, ils faisaient tout. Ils écrivaient, ils jouaient sur scène, et ils faisaient les travaux, parce que le théâtre était à eux. Et un jour, Lhermitte me raconte, il est là, et tout le monde peignait, aidait, et il y a une nana qui vient, qui est plutôt jolie, il lui dit bonjour, Thierry, lui serre la main, elle lui dit tu me prends pour un con, c'était sa sœur. Ah oui. Jusqu'où ça va? Ah oui, là ça va loin. Mais peut-être que le père l'avait pas reconnu non plus. La dernière citation, c'est Madame Moreau qui l'a envoyée, qui a dit « Mieux vaut élever son esprit que des chats siamois. » C'est un anglais, ça. Alors, c'est pas Pierre Dac. C'est un anglais. C'est Francis Blanche. Bonne réponse de Perroni. Et l'histoire que nous devons à Madame Lavisse de l'Homme. Oh, Lavisse de l'Homme. C'est Éric Logérias qui va la raconter. 2 communautés religieuses sont voisines. L'une se compose uniquement de moines, l'autre uniquement de sœurs. L'un des moines a une activité louche, connue de tous. Tous les soirs, il se fait un petit plaisir solitaire et récolte sa semence dont il fait des bocaux. Les autorités religieuses n'apprécient pas, mais laissent faire tout de même. Cependant, un beau jour, plusieurs bonnes sœurs se retrouvent enceintes en même temps. La mère supérieure sait qu'aucun homme n'entre dans le couvent. Alors elle demande donc à s'entretenir avec le moine. Elle lui demande, gênée, je voudrais savoir, mon frère, ce que vous faites de vos bocaux. Ah, mais c'est simple, ma mère. J'en fais des cierges. Voilà, merci Monsieur Logérias et un grand merci surtout à Philippe Vandel d'être venu parler de oui, tiens, pourquoi? La réponse à toutes les questions que vous vous posez, mais aussi aux autres. Merci, bravo, à demain.